Bien, qu'appelle-t-on les modes propres de vibration? Alors, on va imaginer premièrement une corde tendue entre deux points, un point A et un point C. On la laisse vibrer librement. Elle est en oscillation électrique, en oscillation mécanique libre, et elle oscille à une fréquence F1. Si on regardait l'élongation du point B, c'est-à-dire la valeur du déplacement de B au cours du temps, on verrait une courbe comme ceci, qui est, je dirais, qui est périodique, les motifs se répètent à intervalles de temps réguliers, et la corde vibrerait à une fréquence notée F1. Imaginons maintenant que l'on couple cette corde à un excitateur de fréquence réglable. À ce moment-là, eh bien, on ferait varier la fréquence, et pour une fréquence donnée, petit f de l'excitateur égale F1, on remarquerait que la corde vibre avec un fuseau, c'est-à-dire qu'elle aurait ce mouvement-là. Ce serait le premier mode de vibration, appelé mode de vibration fondamentale ou mode fondamental. À ce moment-là, la fréquence de l'excitateur est égale à F1. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un mode propre de vibration? Eh bien, tous les points de la corde vibreraient cette fois-ci de manière sinusoïdale, avec une amplitude qui dépend de la position du point. En ce point, on aurait ce qu'on appelle un nœud de vibration, c'est-à-dire que l'amplitude est nulle, quel que soit t, nœud de vibration, alors qu'au point C, on aurait ce qu'on appelle un ventre de vibration, c'est-à-dire un maximum d'amplitude. Et tous les autres points auraient une amplitude comprise entre une amplitude nulle et cette amplitude du point C. Donc ici, je fais la vibration du point C au cours du temps. On voit bien que c'est une vibration qui est sinusoïdale avec un maximum d'amplitude. Et la vibration du point B au cours du temps avec une amplitude inférieure et toujours qui vibrerait de façon sinusoïdale. Quel est maintenant le deuxième mode de vibration, mode propre de vibration? Eh bien, pour une fréquence telle que la fréquence de l'excitateur soit égale cette fois-ci à 2F1. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Eh bien, on voit à ce moment-là deux fuseaux. Le premier ici, et puis le second ici. Donc la corde vibre comme ceci. Hop, 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 hop. On aperçoit ici deux ventres de vibration au point B et au point C. Et puis 1, 2, 3 nœuds de vibration, donc amplitude nulle, quel que soit t. Donc j'ai mis ici l'amplitude du point, l'élongation du point B au cours du temps, et l'élongation du point C au cours du temps. Alors évidemment que quand il y en a un qui est au maximum, l'autre est au minimum, et inversement, donc la corde vibre comme ceci, ça veut dire que ces deux points vibrent en opposition de phase. Quand l'un est à son maximum, l'autre est à son élongation minimale. Bien, donc qu'est-ce qu'on appelle mode propre de vibration? C'est les modes de vibration tels que l'on observe en tout point de la corde, ce qu'on appelle une onde stationnaire, avec chaque point ont une élongation, avec pour chacun des points une élongation de type sinusoïdal, et bien on tous à la même fréquence. Pour f égale f1, on observe un fuseau. Pour f égale 2f1, on observe deux fuseaux. Pour f égale 3f1, eh bien, on observe à ce moment-là non plus 1, mais 1, 2, cette fois-ci 3 fuseaux. Pour 4f1, 4 fuseaux, etc., etc., etc.